Troisième élément, les talents. Nous parlons de moins en moins de haut potentiel, mais de talents, c'est-à-dire d'individus dotés de compétences différentes et distinctives qui apportent à l'entreprise ce supplément d'âme qui fera la différence. Comme dit Pierre Miralles, le talent, c'est l'excellence plus la différence. En pleine guerre des talents, les entreprises mettront donc les bouchées doubles pour recruter, manager et bien sûr former les meilleurs d'entre nous. Le talent est donc aujourd'hui le nerf de la guerre. Ainsi, un nouvel enjeu apparaît pour les entreprises, recruter des talents et non de simples profils, recruter des profils qui vont permettre à l'entreprise de faire la différence sur ses marchés. Cette recherche de talent rend le recrutement de plus en plus difficile avec une pression accrue sur les candidats. D'autant plus qu'avec les candidats de mieux en mieux formés, la différence se fera peut-être sur des dimensions plus relationnelles, plus personnelles. Il faudra convaincre ces talents via la marque employeur. Première idée, si l'entreprise recherche des talents, l'individu recherche aussi une entreprise de talent, une marque ou un employeur de référence. Il faut donc que la promesse employeur soit au niveau pour convaincre le collaborateur de rejoindre la structure ou pas. Cette recherche d'un épanouissement de la part du collaborateur est d'autant plus accrue avec une nouvelle génération de collaborateurs. Deuxième idée, l'entreprise doit en permanence réfléchir à sa marque, à ce qui la rend sexy aux yeux des collaborateurs. La réflexion sur la marque employeur et ses atouts démontre donc que développer l'employabilité des collaborateurs via la formation est un des meilleurs moyens d'attirer les talents. Mais ces talents, il faut aussi les manager. Ces talents que l'on a conquis de haute lutte, encore faut-il les garder, encore faut-il les manager avec justesse et précision pour faire en sorte que les compétences d'hier deviennent des talents de demain. Opérer ce glissement des talents suppose de changer de paradigme pour accompagner les potentiels de l'entreprise dans le développement et mieux les fidéliser. On parle aussi de co-développement, parce qu'au final, le collaborateur, qu'il faut manager intelligemment car de mieux en mieux informé, développe beaucoup d'autonomie. Cette autonomie met l'entreprise comme le collaborateur au même niveau en matière de développement. Je vous remercie de votre attention.